dernière, je crois, l'Esprit m'avait donné un certain nombre de paroles pour le pays. Quand je dis le pays, je parle de la Côte d'Ivoire. J'aimerais, par l'Esprit du Seigneur, nous donner cette exhortation, que je dis exhortation prophétique. Il y a mardi dernier, je crois 2 mardis, je ne sais plus, je nous avais demandé qu'on prie pour les autorités, leur santé, leur vie. L'Esprit m'avait montré le pays, la Côte d'Ivoire en l'occurrence, comme s'il me dit l'ennemi avait ravagé les têtes politiques, gouvernementales et même spirituelles. Et c'est comme si le pays n'avait plus d'orientation. Le pays est rentré dans une phase de confusion. Et ce matin, l'Esprit a lié cela avec une autre vision qu'il m'avait donnée au moment dans la période de l'élection présidentielle ici en Côte d'Ivoire, où je priais, j'ai vu 4 groupes. 4 groupes, mais armés, mais pas forcément des armes physiques, mais armés, c'est-à-dire 4 entités. Et le lien qu'il a fait, c'est que s'il n'y a pas de tête, la confusion, la division, alors je nous exhorte encore, peuple de Dieu, à véritablement prendre cet appel au sérieux et à prier pour tous les leaders, pour les personnes d'influence, pour ceux qui dirigent le pays, à vraiment prier. Car si cela n'est pas fait, une grande période de confusion, Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. La vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Il y a des prophéties qui ne sont pas des fatalités, c'est-à-dire notre attitude va soit attirer un changement de cap ou va confirmer certaines choses. Et les paroles prophétiques que je donne sont dans cet esprit-là. Le Saint-Esprit appelle la nation et les autres peuples à la repentance, au changement de cœur, au changement de vie. Il y a eu dans le passé beaucoup de sang versé dans cette nation. Et vous voyez, un peu comme une semence qui est jetée en terre, il y a un temps où la semence est dans la terre et puis un moment elle commence à pousser et à donner son fruit. Et beaucoup de sang innocents vont crier vengeance et cela va se transformer s'il n'y a pas de repentance par la réclamation de certaines vies, par de graves maladies dans le corps de certaines personnes. Dieu nous appelle à la repentance. Un jour, il y avait cette dame qui avait commis l'adultère et la foule était en train de lui lancer la pierre, s'apprêtait à lui lancer les pierres, quand Jésus a dit celui qui n'a jamais péché. Il n'a pas dit celui qui n'a jamais commis l'adultère, il dit celui qui n'a jamais péché. J'aimerais partager cette parole afin qu'aucune personne dans ce pays se sente innocent. Chacun a haï, pensé, menti. En tout cas, chacun pour sa part, que chacun regarde en lui-même. Vous savez, frères et sœurs, ce qu'il faut craindre, ce n'est pas vraiment la mort. Car le juste comme le méchant meurt. Mais c'est ce qu'il y a après. Dieu t'appelle à la repentance, autorité. Dieu t'appelle à venir vers lui et a dit, je reconnais. Et comme Zachée qui a dit ceci à Jésus, j'enverrai le double à ceux à qui j'ai volé, ceux que j'ai volés. Je vais restituer, je vais partager mon bien avec le pauvre. Répands-toi, Côte d'Ivoire, répands-toi,
toi qui as versé du sang. Répands-toi, toi qui as favorisé le sang versé. Répands-toi, toi qui as pris l'argent qui n'est pas à toi. Répands-toi, toi qui as fait tuer par argent. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. La repentance ne connaît pas seulement les hommes les plus en vue. Voilà ce qui va se passer, frères et sœurs. Le monde va connaître d'ici 2030 de grands bouleversements. Et certaines nations ont été choisies par Dieu pour être une forme de zone de retranchement. Certains pays dans le monde. Et sur ces pays-là, Dieu a un regard particulier et il essaie de l'orienter. Et l'ennemi fait tous ses efforts pour maintenir ces pays dans une forme de confusion. Les intercessions et les prières ont vraiment gardé cette nation. Et Dieu veut faire grâce à tous. Alors, le Saint-Esprit va procéder à de grands bouleversements, à de grands changements. La Côte d'Ivoire que vous verrez en 2030 n'aura rien à voir avec ce que vous voyez maintenant. Les choses auront beaucoup changé. Il va se passer dans ces années qui viennent total bouleversement. Et cela dépend de toi qui me suis, si tu veux faire partie de ceux qui vont bénéficier ou si tu fais partie de ceux qui seront enlevés. Il faut simplement s'humilier devant Dieu. Et chacun pour sa part. Celui qui a pris l'argent d'autrui se répand. Comme Jean-Baptiste le disait. Soldats, contentez-vous de votre solde. Celui qui a pris ce qui n'est pas à lui, qu'il rende. Celui qui avait un poste d'autorité, qui s'est servi, qu'il rende, qu'il se répande. Celui qui a fait du mal, celui qui a fait tuer, qu'il demande pardon. Qu'il s'approche des familles à qui il a fait du mal et qu'il leur présente des excuses. Même s'il ne pardonne pas, Dieu qui est dans le ciel sait que tu t'es humilié, tu t'es repenti. Ne garde pas ta méchanceté, ne juge pas ton prochain, mais juge-toi toi-même et remets-toi en cause, remets-toi en cause, remets-toi en cause. Quel que soit le corps du métier que tu fais, remets-toi en cause, remets-toi en cause. Reviens vers le Seigneur, sois droit, sois honnête dans les postes que tu occupes. Es-tu instituteur, es-tu professeur, es-tu du corps médical, es-tu du corps pastoral, es-tu du corps spirituel? Prédicateur qui ne prêchait pas droit, qui prêchait, qui vivait le contraire, qui dit et commettait le mal. Répentez-vous, le temps d'un grand changement, d'un grand bouleversement qui va s'étendre. Nous sommes aujourd'hui en 2021. Pendant encore 9 ans, le nettoyage va se faire. C'est un nettoyage qui prendra à peu près 9 années. 9 années. 9 années. Mais cette année, de son milieu jusqu'à la fin, beaucoup de choses se passeront. Des têtes tomberont. Encore une année. Encore une année. Encore une année. Et les gens auront juste la bouche ébahie et ouverte et pour dire qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ces choses nous arrivent? Elles nous arrivent parce que nous n'avons pas su entendre la voix de Dieu qui appelle à la repentance, la voix de Dieu qui appelle au changement. Déjà depuis l'année dernière, l'Esprit m'a dit de vous dire, de nous repentir tous. Je ne dis pas parce que je suis meilleur ou quoi que ce soit. Non, frères et sœurs, nous sommes tous concernés, nous venons tous nous humilier devant la face de Dieu. Je reconnais moi-même des manquements, des pensées, des mauvaises prières, des mauvaises attitudes. Je demande à Dieu de me pardonner et d'avoir trouvé grâce, de trouver grâce à ses yeux. Je t'invite, mon frère, ma soeur, je ne suis pas un juge devant toi, mais j'appelle chacun d'entre nous à se remettre en cause. As-tu été honnête? As-tu été droit? N'as-tu pas favorisé la mort d'autrui? N'as-tu pas favorisé un orphelin quelque part? N'as-tu pas favorisé une femme qui n'a plus son mari parce que son mari est encore en prison à cause de ta haine, à cause de ta méchanceté, à cause de ton manque de pardon? N'as-tu pas favorisé cela? Un enfant n'est-il pas en train de pleurer parce qu'il n'a pas accès à son père? N'as-tu pas un rôle à jouer dans cela? Toi. Alors si tu as ta part, regarde le bras tendu de Dieu, regarde la main que Dieu te tend et saisis-la aujourd'hui. C'est un temps de grâce, un temps de miséricorde. Mais le temps de grâce et de miséricorde va finir. Dieu va retirer sa main et cela ne durera pas 2 années. Cela ne durera pas 2 années. Le compte à rebours a déjà commencé depuis cette année et encore une année de plus. Le bras de Dieu est tendu, bras de miséricorde. Braide que na lavahai de chez Macobraha, les mabros mahari broklahiat de vros, raide si catali mabos, brai umbro catabri, brenda mama chata rababru.
Nous encourageons le Nigeria dans la prière, nous encourageons le Nigeria dans la prière. Les desseins de l'ennemi sont voués à l'échec. Le Dieu puissant les dévoile et les voue à l'échec. Et la gloire de Dieu descend dans cette nation. Le feu de Dieu consume le méchant et libère ce pays du joug des ténèbres. La parole de Dieu progresse encore dans cette nation, car elle est une nation choisie de Dieu. Je vous ai déjà parlé du Congo, même des deux Congos. Je vous ai déjà parlé de ces nations. Plus vite les nations se répandiront, plus vite elles rentreront dans le plan glorieux de Dieu. Plus elles tarderont dans leur orgueil, plus vaste et plus grand sera le jugement contre elles. La repentance dont je dis, c'est la repentance de l'honnêteté, la repentance pour la malhonnêteté, la repentance pour la méchanceté, la repentance pour la corruption, la repentance pour le faux, la repentance pour avoir pris l'argent du peuple, la repentance, la repentance. Mais à vous tous à qui Dieu donne ses paroles, au-delà de cela, les jugements, c'est vrai, ont lieu sur la terre, mais le jugement le plus terrible, c'est celui qui vient après la mort. Les justes comme les bons partent. Dans ces 9 années qui restent, beaucoup de justes partiront. Des gens qui n'ont rien à voir, des gens qui sont irréprochables aussi partiront. Mais n'oublie pas, le plus important, ce n'est pas ce que tu vis sur la terre, c'est ce qui vient après. Regarde les personnes que tu as connues, ces personnes si puissantes. Sais-tu aujourd'hui où elles sont dans l'éternité? Celles qui ont fait le mal, celles qui ne se sont pas repenties. Sais-tu aujourd'hui où elles sont pour l'éternité? Ne sais-tu pas qu'un jour tu vas rencontrer toi aussi l'éternité? Pourquoi tu vis comme si cette vie n'allait pas finir? Pourquoi tu vis comme si tu n'aurais pas à rendre compte? Tu vas rendre compte de tes œuvres, tu vas rendre compte. Ne sois pas orgueilleux parce que le plus important vient après, il n'est pas avant. La plus longue partie du film vient après. Répands-toi, viens Jésus. Raïde Saramarana Sokaba. La main de Dieu est sur les nations, sur le Sénégal, la main de Dieu est sur le Maroc et l'Égypte. La main de Dieu protège ce pays. Je vois des larmes dans l'Afrique du Nord, je vois des larmes au central, je vois des larmes dans une île, je vois des larmes sur une île, je vois des femmes attraper leur tête en train de pleurer, je vois des larmes sur une île, et je vois du feu dans l'île, je vois le feu, je demande à Dieu d'où s'agit-il, et je vois des vagues, je vois une île, je vois des mamans avec leur bébé au dos, avec le baluchon, en train de pleurer, la main sur la tête. Presma avoka baba chembro plarian namradaslo la ide kerele va de romaba charaba, prions pour la Réunion, prions pour Madagascar, prions pour les Comores, prions pour les îles. Braide se katari mamosh baide glorian dabo la ide werele vaides maikamba mama chorubar la souk. Je vois un gros scandale du côté Afrique du Sud, je vois un gros scandale qui choque la nation, qui bouleverse le pays, qui change la donne et qui vraiment cause beaucoup de certitudes. Brenda sa maman shoba katari babros. Je me livre à toi. L'Esprit me montre le Burkina et me demande de prier pour les autorités, de prier pour les autorités. La même vague que je vois de jugement, est-ce que c'est un jugement où je vois beaucoup de têtes de personnes importantes partir? Je le vois aussi sur ce pays, au point de déstabiliser le pays, de déstabiliser certains choix, certaines décisions. Je le vois aussi ce pays. Prions que Dieu garde cette nation, que Dieu garde les leaders, que Dieu garde les chefs, que Dieu garde, que Dieu garde, que Dieu garde. C'est Dieu qui établit les rois, c'est Dieu qui les établit, que Dieu les protège, que Dieu leur accorde la santé, que Dieu leur fasse grâce et que Dieu amène la repentance là où il est nécessaire de se repentir, que Dieu amène l'humilité là où il faut s'humilier. Brimbako baba baba she katari anda bradaso raidis glory anda bradaso robara la gloria. Mon esprit comme s'élève et j'arrive au niveau du Tchad. Raïda Sarabara la glory anda bradaslon. Un temps de rafraîchissement vient pour cette nation. Un temps d'une pluie nouvelle vient pour cette nation. Et en très peu de temps, cette nation si désertique, si pauvre, va faire un retournement de situation. Elle va entrer, je parle du Tchad, il va entrer dans une dimension. Je ne sais pas quand cela se commencera, mais je vois comme de la pluie. Et je vois un pays qui est comme désertique. Je vois le Tchad et je vois des arbres pousser. Je vois des fruits qui sortent des arbres. Et la gloire, une
une grâce particulière viendra dans cette nation. Elle arrive et rien ne pourra l'arrêter. Elle sera là quand je ne sais. Mais voilà ce que je vois. Je vois des arbres, je vois des fruits. Rabasoma Katarinda Brada Serebara la Glorianda Bros. Rada Brada Slorianda Brada Saramara la Gloriandama. Mais je n'avais pas bien vu. Je vois les fruits, je célèbre Dieu pour les fruits. Mais c'est comme si l'Esprit m'amenait maintenant en dessous des arbres. Et je regarde sur le sol, là où est planté chaque arbre. Et je vois comme si le sol est noir. Je ne sais pas s'il est noir de sang ou noir de la terre. S'il est noir de sang ou noir de la terre. Alors, dans cette couleur confuse, le Saint Paul Tchad, il dit, ça sera délicat. Les arbres, la gloire peut venir au prix de certaines vies qui peuvent être aussi atténuées sur le peuple de Dieu se lève et prie pour cette nation. Ce que Dieu avait prophétisé, ce que Dieu avait dit de ce pays va se produire. Oh Dieu, les arbres ont poussé, ils donnent de beaux fruits, mais souvent bâtis sur du sang. C'est-à-dire, ça peut être comme avec une douleur, au prix de certaines douleurs, que les arbres vont pousser. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce qui est au Tchad. Merci Père, merci Père, merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Brosma avara katariba bros, sere katariba bros, shakatari andavas, Ottawa. Brenda baba sorobara lake. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. À Jésus soit l'honneur, à Jésus soit la gloire, à Jésus soit la puissance au siècle des siècles. Merci Seigneur, qui est comme toi, qui est semblable à toi, nul n'est comparable à toi dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen.